Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus pour ce temps où nous allons écouter le Seigneur nous conduire progressivement, pas à pas, dans son cœur, où nous serons entièrement transformés en lui, si nous sommes bien disposés. Frères et sœurs bien-aimés, quand le Seigneur promet, il réalise toujours. Jésus, tout ce qu'il dit, il le fait. Il n'y a pas une seule parole qui soit sortie de sa bouche sans que cela ne se soit réalisé. Et déjà même, dans sa parole même, c'est déjà la réalité de ce qu'il énonce qui est ainsi effectuée. Donc Jésus ne peut jamais nous mentir. Il ne peut jamais nous tromper. Il nous a dit que nous serons un jour semblables à lui, totalement, et il va le réaliser. Et il nous donne de le comprendre et de le réaliser, aujourd'hui plus que jamais, dans cette grâce de la vie dans la divine volonté que nous allons évoquer, et qui est, frères et sœurs bien-aimés, la grâce des grâces, c'est que Jésus nous dit qu'il va venir totalement prendre place en nous de sorte que toute notre vie sera sa vie, toute sa vie sera notre vie. Il n'y aura plus de différence entre lui et nous vivrons déjà de sa vie sur la terre. Cela veut dire qu'on peut vivre sur la terre dans la paix, qu'on peut vivre sur la terre dans notre cœur, dans la joie continuelle, qu'on peut ne plus avoir de soucis, d'angoisse, qu'on peut ne plus avoir de péché dans le cœur et qu'on peut ne même plus avoir, frères et sœurs bien-aimés, un seul moment de rancœur et de rancune. C'est ce que Jésus nous dit. Et c'est cette vie dans la divine volonté qu'il nous donne de comprendre aujourd'hui. Et nous allons, au cours de cette semaine, donner simplement quelques éléments d'introduction, puisque le sujet est immense, bien que ça se résume en une seule chose, laisser sa volonté pour que Dieu vienne prendre toute la place en nous et activer sa volonté en nous pour que notre vie soit la sienne. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous avons la grâce aujourd'hui d'être ici à Kigali, là où le Seigneur nous a attendus de manière particulièrement chaleureuse, là où il va nous déverser sur nous des grâces à l'infini. Merci au Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous propose. Et nous voulons d'emblée le remercier aussi pour sa Sainte Mère qui est venue ici à Kibéo. Donc nous aurons eu la grâce effectivement de visiter le cours de ce séjour. Et très chaleureux merci à tous ceux qui ont travaillé pour que cette retraite ait lieu, à toute l'équipe de la Divine Volonté ici au Rwanda et tous ceux qui travaillent pour que la vie dans la divine volonté prenne forme et devienne une réalité palpable. Frères et sœurs bien-aimés, merci à vous qui avez mis votre emploi de temps, votre agenda en suspens pour passer ce temps avec le Seigneur. Il est évident que Jésus, ce qu'il promet, il va le réaliser. Vous ne partirez pas d'ici les mains vides. Le Seigneur va vous remplir. Et rempli bien plus encore, il va vous noyer dans l'océan de ses grâces, qui est sa propre vie. Et nous lui disons déjà merci, parce que nous entrevoyons déjà ce qu'il va faire, nous le pressentons déjà, et nous lui disons de tout notre cœur merci. Donc, pour le sacrement de malade, en fait, c'est tout récent dans nos retraites, tout simplement parce que on a vécu une retraite assez exceptionnelle à Roquefort-les-Pins, donc c'est au sud de la France, près de Nice, où le foyer de charité qui nous a accueillis a eu l'habitude de proposer le sacrement des malades aux retraitants. Alors, c'était assez puissant parce que, en même temps, on était en train de parler de la divine volonté, et comme l'on sait que les conditions pour acquérir ce précieux don que le Seigneur nous donne, c'est d'avoir le cœur disposé. Le cœur bien disposé. Et le cœur disposé, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que nous sommes fondamentalement pécheurs, nous le connaissons.
Et nous avons une propension au mal. Nous sommes portés à faire le mal de manière naturelle, du fait du péché originel et de cette capacité que nous avons de, comme dit Saint Paul lui-même dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Alors, il se surprend en train de faire le mal qu'il ne veut pas. Et le bien qu'il veut de toutes ses forces, il n'arrive pas à le faire. Donc, il y a cette chronique incapacité en l'homme de fuir le bien et d'épouser de faire le mal. C'est plus facile de faire le mal que le bien. Et même quand on essaie de faire le bien, il y a des intérêts qui viennent se greffer au point où ce bien-là, finalement, est complètement rongé par un tas d'autres éléments qui font que tout cela devient mal. Et donc, ce qui est assez extraordinaire avec le sacrement des malades, c'est que même si nous ne sommes pas malades physiquement, Jésus, par le sacrement, nous guérit. Il nous guérit en vérité, frères et sœurs bien-aimés. Ce n'est pas une question de supposition, ce n'est pas une hypothèse. On ne dit pas, peut-être qu'il va faire ceci, peut-être qu'il va faire cela. Le sacrement, c'est le signe visible d'une réalité invisible. Cela veut dire que quand le prêtre pardonne le péché, dit au nom du Père, je vous pardonne tous vos péchés, vous êtes pardonnés vraiment, réellement, parfaitement. Quand Jésus donne son corps, il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, vous recevez vraiment le corps de Jésus. C'est vraiment son corps. Donc, ce n'est pas une question de symbole. Et de même, quand le Seigneur nous donne la possibilité, quand il dit dans l'épître de Jacques, si l'un de vous est dans la souffrance, qu'il prie, si quelqu'un d'entre est malade, qu'il appelle les anciens, ils feront sur lui l'onction d'huile. Et cette prière sauvera le malade. Et s'il a commis de péchés, lui seront pardonnés. Là, c'est très clair. C'est très clair. Ça veut dire que quand le sacrement réalise ce qu'il dit, ça veut dire que nous sommes guéris de manière certaine. Maintenant, comment nous sommes guéris? Le Seigneur seul sait. Ce n'est pas forcément une guérison physique. Ce n'est pas forcément une guérison, immédiate. Mais toujours est-il que nous sommes guéris. Et comme nous savons que nos cœurs sont remplis, même quand nos péchés sont pardonnés et que nous avons tout déposé, combien de souffrances n'avons-nous pas dans le cœur? Combien de rancœurs n'en avons-nous pas? Combien de choses difficiles, des trucs douloureuses, des trucs qui ont complètement rongé notre vie spirituelle, notre vie d'intimité avec le Seigneur? Combien n'y a-t-il pas de choses, frères et sœurs, de crasse? Alors le sacrement nous permet d'être libérés de ça. Puisque le cadeau de la divine volonté, c'est Dieu dans sa plénitude qui vient en nous. Il ne veut pas qu'il y ait quelque chose en nous qui soit en dehors de l'amour. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, frères et sœurs bien-aimés? Le sacrement des malades, on a trouvé, c'est incroyable. Et puis, ce que les gens ont vécu, c'est que vraiment, vraiment, ils ont vécu de très, très profondes et grandes libérations dans le silence, de leur relation au Seigneur. Et puis, si nous regardons très clairement notre vie, d'une manière ou d'une autre, nous portons bien de fardeau. Voyez, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Donc, ce qui veut dire que si vraiment, il n'y a vraiment pas d'obstacles tels que vous pouvez les mettre de manière, je sais pas, si vous êtes chrétien et que si vous êtes confessé, approchez-vous, et le Seigneur saura comment il vous guérit. Et quand est-ce que vous aurez la plénitude de cette restauration qu'il nous promet? Voyez, mes très chers. Voilà, on fera cette célébration du sacrement des malades et le Seigneur fera ce qu'il veut de nous. Mais comment on sait on sait déjà ce qu'il veut de nous? On lui rend grâce, on se prépare en conséquence. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Donc encore une fois, soyez les bienvenus et comprenons de tout notre cœur que le Seigneur nous a attendus et que ce qu'il a promis, il va le réaliser. Nous le bénissons encore de tout notre cœur parce que nous sommes en route vers la transformation totale de tout notre être en lui. Nous sommes en route pour être notre Jésus sur la terre. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous a dit très clairement que je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance.
les paroles de l'Écriture s'éclairent de manière assez lumineuse et de manière absolument glorieuse lorsque l'on lit les livres du ciel et lorsqu'on comprend ce que c'est que cette vie en abondance que Jésus veut nous apporter. Quand Jésus dit « Je suis venu vous apporter la vie et la vie en abondance », on ne peut pas le comprendre dans le sens d'une pléthore de biens matériels, d'une pléthore justement de choses qui sont dans le temps et qui vont un jour disparaître. Et même s'ils ne disparaissent pas, nous disparaîtrons à leurs yeux. On ne peut pas comprendre la vie en abondance comme dans l'Ancien Testament on l'entendait de la terre. C'est-à-dire que quand Dieu bénissait le peuple, alors il était compris que si on était béni par Dieu, on avait de très grands biens, de nombreux biens matériels, surtout la terre, les troupeaux, ainsi de suite. On avait une longue vie sur la terre, on vivait longtemps, rempli de vie, rassasié de jours, et puis ensuite, on avait des enfants. Et voilà les signes de la bénédiction dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que on savait que nous étions bénis par Dieu, parce que nous avions justement beaucoup de biens matériels, parce que nous vivions longtemps et parce que nous avions une descendance nombreuse. Voilà. Le Seigneur, quand il dit la vie en abondance, il ne s'agit pas de cela. La vie en abondance, frères et sœurs bien-aimés, après, même si nous avions passé 200, 900 ans, si on reprend l'âge justement des patriarches, et qu'est-ce que cela par rapport à l'éternité? À l'éternité, frères et sœurs bien-aimés, à l'éternité. Qu'est-ce que 960 ans pour reprendre l'âge de Mathusalem par rapport à l'éternité? C'est-à-dire qu'il ne finit jamais, 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 jamais. Vous avez le vertige. Vous avez même l'éternité devant vous pour avoir le tournis. Il n'y a pas de possibilité de concevoir que Jésus dise « Je suis venu vous donner la vie en abondance pour nous donner quelques biens matériels sur cette terre ». Nous sommes faits pour l'éternité, frères et sœurs d'amour. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Et quand Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance, je suis venu vous donner le ciel. Je suis venu vous donner qui est le ciel? Le ciel, c'est qui? C'est Dieu. Je suis venu me donner à vous totalement, pleinement et parfaitement. Et je ne veux pas que vous soyez malheureux, parce que je viens me donner tout entier à vous, parce que vous êtes à mon image et à ma ressemblance. Ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela, c'est cela. Et le Seigneur nous dit très clairement que nous sommes faits pour lui. Et c'est Saint Augustin encore qui le martelait, tu nous as créés pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi. Et Saint Paul qui renchérit, et de manière assez notoire et martelante aussi, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Notre vie, c'est Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Notre vie, c'est Dieu. Notre vie, c'est Dieu. Notre ciel, c'est lui. Notre bonheur, c'est lui. Et quand il nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, ce n'est pas une manière de parler. Il est réellement avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais sauf qu'il vient nous dire aujourd'hui, tu vas comprendre comment je suis avec toi tous les jours. Tu vas comprendre comment tu peux être avec moi tous les jours. Tu vas comprendre ce que veut dire je suis avec toi tous les jours. Ce n'est pas dit je suis à tes côtés, je marche à tes côtés pour t'accompagner. Quand tu veux tomber, je te tiens la main. Et puis quand tu veux, n'est-ce pas, te lever, je t'aide à te lever, ainsi de suite. Jésus n'est plus à côté. Jésus nous dit, frères et sœurs, je suis venu pour que tu aies la vie en abondance, pour que je vive ma vie en toi. Pour que je vive ma vie en toi. Et c'est cela la vie dans la divine volonté. Donc nous allons en parler tout au long de ces jours-ci. Et pour entrer dans cette intimité avec Jésus, frères et sœurs d'amour, pour laisser Jésus prendre possession de notre cœur, de tout notre être, comme il le veut, établir sa vie en nous, il faut que nous soyons complètement, totalement libérés de tout ce qui n'est pas lui, que nous soyons totalement, complètement établis en lui,
et que nous laissions Jésus entièrement mener sa vie en nous, vivre sa vie en nous comme il entend. Et l'œuvre qu'il opère en nous, nous n'allons rien voir de spectaculaire. Nous n'allons rien voir d'exceptionnellement bouillonnant ou tonitruant. Ce que Dieu fait, c'est toujours dans le silence. Dieu agit et réalise ses œuvres toujours dans le silence. Ce n'est jamais dans le bruit, frères et sœurs bien-aimés. Depuis l'Ancien Testament, depuis même sur le temps de la création, quand notre très saint Seigneur donne la possibilité aux choses qui n'existaient pas d'exister, on ne les voit pas entrer dans un vacarme tonitruant. C'est toujours dans le silence. Au commencement, l'Esprit de Dieu, comme dit l'Écriture, planait sur les eaux. C'est-à-dire, c'est dans le silence que la création a été générée. Dans le silence du concert d'intimité dans la Trinité, que la rédemption a eu lieu. Que le Fils a dit, oui, je veux descendre sur la terre, prendre forme humaine et entrer dans la condition fragile, épouser le péché des hommes pour les sauver. C'était dans le silence. Et c'est dans le silence du sein de maman, Marie, pendant 9 mois que notre Jésus bien-aimé est venu se loger. 9 mois, personne n'a rien vu. Autour de tout le peuple d'Israël, personne ne soupçonnait qu'il y avait une femme cachée à Nazareth qui portait en elle le Messie sauveur. Et c'est encore dans le silence de la grotte de Bethléem que notre très saint Seigneur est venu naître. Il n'est pas descendu du ciel de manière fracassante pour se montrer d'abord aux pharisiens, ensuite aux scribes, et puis aux grands prêtres, et puis pour ainsi donner un coup d'éclat manifeste à son incarnation. Les premiers qui les ont vus, c'était ceux qu'on avait réduits au silence, les bergers. Et c'est dans le silence de la nuit qu'ils sont allés voir le petit enfant Jésus, chantant des gloires à Dieu avec des anges. Et c'est dans le silence, frères et sœurs bien-aimés, que notre salut a été réalisé sur la croix. Lorsque tout est silencieux, et lorsque Jésus pousse le dernier cri, entre tes mains je remets mon esprit, c'est le silence total de toute la création. Et puis, c'est l'obscurité. Et Jésus est déposé au tombeau, 3 jours de silence, où il descend au séjour des morts, et lorsqu'il revient à la vie, c'est pour que le Te Deum éternel jamais plus ne s'arrête. L'enchaînement des œuvres de Dieu, c'est dans le silence. C'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que plus que jamais nous le goûterons. Nous ne goûterons jamais ailleurs, en dehors du silence, l'intimité que nous cherchons tant, la vie de Dieu que nous réclamons tant, que Jésus vienne prendre possession de nous. Il faut que notre cœur soit dans le silence. Et nous avons plus que jamais, aujourd'hui, lorsque le bruit a mitouflé toute notre existence, nous avons plus que jamais l'occasion, dans ces jours que le Seigneur nous donne, de goûter un tout petit peu ce que c'est que le silence du cœur à cœur avec le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les retraites, c'est en silence. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous pourrons véritablement entrer dans ce que Dieu veut nous proposer et ne pas passer à côté de nombreuses grâces qu'il nous a réservées. Et voilà ce que Marthe Robin dit, loin de se montrer insensible à toutes nos humaines douleurs, Jésus s'est penché sur toutes nos misères. Il a incliné son beau et divin visage sur toutes nos détresses. Il a posé ses mains aimées sur toutes nos blessures, sur nos maux. Il a fermé toutes les plaies de nos âmes. Et il continue de faire dans l'église et dans l'hostie ce qu'il faisait jadis en Galilée. Pas un jour, pas un instant ne se passe sans qu'il n'intervienne dans notre vie. Il est avec nous comme un père avec son enfant qu'il aime et qu'il prépare à recevoir l'héritage céleste qu'il nous a acquis par ses souffrances
et par son sang. Écoutez, mais pour l'entendre, il faut être attentif au son de sa voix, car lui qui a voulu le silence de la nuit pour naître, le silence d'une maison pauvre et obscure pour vivre, le silence des cimes pour prier, le silence des campagnes pour prêcher, il veut aussi le silence d'un cœur pour agir en maître souverain et en roi et pour y opérer les merveilles étonnantes de son amour. Voilà. Donc il veut le silence d'un cœur pour réaliser les merveilles de son amour. Lui qui a choisi le silence de la grotte pour naître, le silence de la montagne pour prier, n'est-ce pas, le silence des campagnes pour prêcher, il veut que nous soyons en silence pour pouvoir vivre les opérations étonnantes qu'il réalise en nous par son amour. Et elle dit ensuite, avec Marie, notre mère bien-aimée, cherchons en Dieu seul notre bonheur et notre joie. Dieu est à nous, il est en nous. Pourquoi chercherions-nous au dehors notre consolation et notre paix? La consolation et la paix des vrais enfants du bon Dieu. Comment se fait-il que la divine présence du bon Dieu en nous peut être aussi indifférente à nos cœurs d'enfants? Parce que sans doute, cela demande certaines dispositions de recueillement, de silence intérieur et extérieur, de renoncement et de mortification, des pénitences, d'oubli de soi auxquelles bien souvent on ne peut pas se soumettre, parce que tout cela suppose des efforts constants, tout au moins au début. Et c'est ce qu'on n'aime pas. Et puis, il faut aussi laisser de côté le monde des réflexions personnelles, pensées, raisonnements, pour ne s'attacher qu'à la simple vue et volonté de Dieu en nous, lequel lui communique au plus intime d'elle-même, loin des sens, la vie surnaturelle de la grâce. En un mot, sa propre vie divine, ou peut-être plus exactement, la participation, tout amour, à sa propre vie divine. Donc pourquoi, dit-elle, sommes-nous indifférents à toute l'œuvre et de la grâce de Dieu? Simplement parce que nous ne sommes pas capables de garder ce silence, ce recueillement intérieur, ces efforts que le Seigneur nous demande pour qu'il vienne en nous opérer. Nous nous rendrons compte, frères et sœurs bien-aimés, que chaque fois que nous allons fermer la porte aux bruits extérieurs, il y aura les bruits intérieurs qui vont monter en nous. Et c'est là l'occasion de tout déposer dans le sacrement de la réconciliation et ensuite demander la grâce de la guérison intérieure par ce sacrement des malades que le Seigneur va nous donner. Et alors nous allons nous-mêmes être surpris de ce que Jésus aura fait de nous pendant ces jours. Et nous serons dans l'action de grâce continuelle de sa présence au cœur de nos vies. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.